Avant l'arrivée des micro-ondes, avant que la nourriture ne soit livrée à votre porte d'un simple geste, les gens devaient se débrouiller avec des cuisines brûlantes, de vieilles poêles et très peu de temps. En seulement 5 minutes, ils créaient des repas suffisants pour continuer à vivre, continuer à travailler et continuer à espérer. Beaucoup de ces plats ont disparu des livres de cuisine modernes, mais leurs souvenirs couvent encore dans de nombreuses familles. Et aujourd'hui, nous revenons à ces plats en apparence modeste pour nous rappeler comment on vivait autrefois. 1. Les pommes de terre sautées de la veille. Aucun ingrédient ne va plus loin que la pomme de terre de la veille. Quand le vieux dîner a refroidi et que tout dans la cuisine devient silencieux, les morceaux restants sont découpés, parfois finement, parfois grossièrement, puis jetés directement dans la poêle chaude. Ils restent là un moment, sans être retournés, sans être dérangés, créant silencieusement une croûte dorée et croustillante en dessous. C'est le moment le plus important. L'odeur des pommes de terre roussies, mêlée au gras de l'ancienne graisse, se répand dans la cuisine, assez pour attirer tout le monde autour de la table sans avoir besoin d'appeler. Une fois retourné, l'extérieur est croustillant, tandis que l'intérieur reste tendre et chaud, créant un sentiment très familier, très rassurant. Certaines familles ajoutent un peu d'oignon s'il en reste, d'autres saupoudrent juste du sel et du poivre, avant de servir immédiatement. Les enfants se disputent le morceau le plus sombre, tandis que les adultes choisissent la partie tendre au milieu. Ce n'est pas un plat sophistiqué, mais il donne à toute la maison un sentiment de sécurité, comme si la longue journée était enfin terminée. Vous souvenez-vous de la dernière fois où l'odeur des pommes de terre sautées vous a fait ralentir juste pour respirer un peu plus? Et est-ce que des plats simples comme celui-ci sont déjà apparus dans votre cuisine? 2. La sauce au lait dans la vieille poêle. Ce plat est rarement consigné dans les livres, car il n'appartient pas aux recettes, mais aux souvenirs. Dans beaucoup de vieilles cuisines, il suffisait d'une poêle encore imprégnée d'un peu de graisse du repas précédent, de la faire chauffer, puis d'y saupoudrer une cuillère de farine en remuant vivement jusqu'à ce que le mélange devienne blond. Ensuite, le lait était versé petit à petit, sans hâte, tout en remuant jusqu'à ce que le tout se lie en une sauce onctueuse, chaude et étrangement apaisante. Pas besoin de mesure, pas besoin d'horloge. Tout reposait sur le ressenti des mains habituées à cuisiner chaque jour. Cette sauce était versée sur des pommes de terre bouillies, du vieux pain ou même des légumes en conserve, et soudain, tout le repas devenait plus consistant. Certains soirs, ce n'était plus un accompagnement, mais le dîner entier, servi dans un grand bol au milieu de la table, chacun avec sa cuillère. L'arôme du lait chaud, mêlé au gras salé, adoucissait la pièce, comme si quelqu'un s'était efforcé de rester plus longtemps en cuisine pour que les autres puissent s'asseoir et manger. Avez-vous déjà mangé un plat si simple que vous n'en retenez pas le nom, mais dont vous vous rappelez très bien la sensation en le mangeant? Et dans vos souvenirs, la cuisine d'autrefois était-elle aussi paisible? 3. Les haricots écrasés dans la boîte chaude. Ce plat n'est pas né des livres de cuisine, mais des longs voyages et des jours sans véritable cuisine. Juste une boîte de haricots, un morceau de pain sec et une source de feu improvisée. Et l'on pouvait créer un repas assez chaud pour continuer à avancer. La boîte de haricots était chauffée directement, parfois sur un petit réchaud, parfois juste avec la chaleur disponible. Puis, le vieux pain était émietté, écrasé directement à l'intérieur et mélangé avec la seule cuillère disponible. Tout se passait très vite, en quelques minutes seulement, mais c'était suffisant pour créer un mélange épais, chaud et rassasiant. Pour un étranger, cela ne ressemblait à rien d'autre qu'un repas précipité, mais pour ceux qui en avaient vécu, c'était le partage et la survie. La boîte de haricots passait de main en main, l'histoire continuait, et le repas se déroulait dans un silence complice. Ce qui est étrange, c'est que beaucoup de gens plus tard, ayant une cuisine décente, refaisaient parfois ce plat,
non par manque, mais parce qu'il leur rappelait qu'il y avait eu un temps où l'on avait très peu, mais que c'était suffisant. Avez-vous déjà gardé un plat non pour sa saveur, mais pour le souvenir qui y est attaché? Et si vous reveniez à votre moment le plus difficile, que penseriez-vous cuisiner en seulement 5 minutes? 4. Le vieux pain sauté à l'UF dans l'urgence. Ce plat est né des matins où tout était pressé, quand la faim arrivait plus vite que le temps de préparation. On ne coupait pas le pain proprement. On le déchirait à la main en morceaux grossiers, avant de les jeter dans la poêle déjà enduite d'un reste de graisse. Quand le pain commençait à dorer et à dégager son odeur familière, les œufs étaient à casser directement dessus, sans être battus au préalable, juste remués très vite pour que tout se mélange avant de sécher. Ce plat n'était pas beau, mais il était chaud, rapide et suffisant pour remplir les estomacs qui criaient « famine ». Chaque maison avait sa variante, ajoutant un peu d'oignon s'il en restait, ou une touche d'acidité pour couper le gras. Les enfants rentraient souvent en courant juste pour voir s'il restait des œufs, car l'odeur du pain sauté à l'œuf dans la poêle était le signe que le repas était prêt. Le plus mémorable n'était pas le goût, mais le bruit de la cuillère qui remue précipitamment, du pain touchant la poêle chaude, de ces instants où toute la famille oubliait la fatigue pour manger vite avant de reprendre une longue journée. Avez-vous déjà mangé un plat où il suffisait d'entendre le bruit de la friture pour savoir que vous seriez bientôt rassasié? Et dans vos souvenirs, ce repas précipité est-il devenu le plus mémorable? 5. Pommes à la poêle couverte de sucre roux. Une fois le plat principal terminé et la poêle encore chaude, on ne laissait pas le feu s'éteindre tout de suite. Il suffisait d'une pomme restant dans le panier, coupée en fines tranches avec la peau, puis jetée dans la poêle avec un peu de graisse ou de beurre résiduel. Une couche de sucre roux était saupoudrée par-dessus, parfois avec un peu de cannelle ou une goutte d'acidité pour réveiller les saveurs. En quelques minutes, le sucre fondait, enrobant chaque tranche de pomme, créant un glaçage brillant et si parfumé que toute la cuisine semblait ralentir. La pomme était tendre, mais pas embouillie, juste assez sucrée, et cet arôme faisait oublier qu'il ne s'agissait que d'un dessert fait de restes. Certains soirs, il n'y avait qu'une pomme pour toute la famille. Alors, chaque tranche était coupée très finement pour que chacun ait sa part. Les enfants apprenaient à attendre, en entendant le sifflement des pommes dans la poêle, tandis que les adultes regardaient silencieusement la vapeur s'élever, avec le sentiment d'avoir créé quelque chose de spécial à partir de presque rien. Vous souvenez-vous de la dernière fois où toute la pièce est devenue silencieuse parce que quelqu'un attendait ce dessert tout simple? Et est-ce qu'un petit plat a déjà rendu votre longue journée soudainement plus légère? 6. Légumes sauvages sautés rapidement à la poêle. Quand les fruits étaient finis et que le jardin n'avait pas encore donné de nouvelles récoltes, on se tournait vers ce qui poussait autour de la maison. Des feuilles de légumes sauvages étaient cueillies à la hâte, avant que les fleurs n'éclosent, lavées de leur terre, puis jetées immédiatement dans la poêle chaude avec une cuillère de graisse du repas précédent. Elles réduisaient presque instantanément, changeant de couleur et dégageant une odeur âcre très caractéristique. Juste un peu de sel, de poivre et parfois une goutte d'acidité pour adoucir l'amertume, et le plat était prêt en quelques minutes. Son goût n'était pas fait pour la sophistication, mais pour les jours qui demandaient de la force. Certains disent que ce plat a le goût des temps difficiles, mais c'est précisément pour cela qu'il apparaissait sur la table bien après que la vie se soit améliorée. Les adultes croyaient qu'il aidait le corps à rester alerte. Les enfants apprenaient à observer la couleur des feuilles pour savoir quand la poêle était assez chaude. Le court grésillement signalait que le repas était prêt avant même d'avoir eu le temps de se fatiguer. Avez-vous déjà mangé un plat dont vous saviez qu'il ne flattait pas le palais, mais dont vous vous souvenez pour la sensation qu'il procurait? Et dans votre ancien jardin familial, y a-t-il déjà eu des repas cueillis quelques minutes seulement,
avant de passer à la poêle. 7. Grains de masse blanc sautés rapidement. Ce plat était une bouée de sauvetage les soirs où il ne restait dans la cuisine que quelques boîtes de conserve et une poêle déjà chaude. Les grains de maïs blanc étaient égouttés rapidement, puis jetés directement dans la poêle avec une cuillère de graisse ou de beurre. Après quelques secondes, ils commençaient à crépiter, à gonfler légèrement et à prendre une couleur dorée à l'extérieur, tout en restant tendres et chauds à l'intérieur. Ce son faisait toujours rester les enfants près de la cuisinière, curieux et impatients. Un peu de sel, un peu de poivre étaient saupoudrés, parfois avec un peu de paprika ou d'épices restantes pour rendre le bol plus appétissant. Ce plat pouvait être mangé seul, avec des œufs, ou servi directement dans un bol au milieu de la table pour toute la famille. La particularité était qu'il ne demandait pas beaucoup de surveillance, juste le bon feu et le bon moment. Le cuisinier remuait la poêle, tout en faisant autre chose. Et en revenant, le repas était prêt. Vous souvenez-vous d'un plat juste pour le son qu'il créait dans la poêle chaude? Et est-ce que ce petit crépitement a déjà été le signe pour toute la famille qu'il y avait encore quelque chose à manger ce soir? 8. Masse et haricots sautés dans la même poêle. C'est le plat des jours où le temps était presque épuisé, mais où la poêle était encore assez chaude. Juste 2 boîtes de conserve familières, égouttées à la hâte, puis versées directement dans la poêle avec un peu de graisse ou de beurre restant. Le maïs apportait sa douceur et son arôme au contact du feu, tandis que les haricots devenaient tendres et onctueux, créant un équilibre étrange. Le tout était remué pendant quelques minutes, avec un peu de sel, de poivre et parfois une touche de sucre ou d'acidité pour parfaire le goût. Ce plat n'avait pas besoin de décoration, ni de préparation complexe, juste d'être assez chaud pour fumer légèrement et assez rapide pour être posé à temps sur la table. Il apparaissait souvent en fin de journée, quand tout le monde était fatigué et ne voulait plus attendre. Le bruit régulier du mélange dans la poêle rappelait que le dîner était presque prêt, et cet arôme simple suffisait à retenir toute la famille. Avez-vous déjà mangé un plat non parce qu'il était délicieux, mais parce qu'il arrivait au moment le plus opportun? Et dans vos souvenirs, ces repas pressés ont-ils déjà été le lien qui unissait tout le monde? 9. Miettes de pain de masse au lait chaud. Ce plat apparaissait souvent en fin de journée, quand la maison s'était calmée et que plus personne n'avait la force de cuisiner de manière complexe. Un morceau de pain de maïs de la veille était émietté à la main, jeté dans un bol profond, puis du lait chaud était versé par-dessus, juste assez pour le ramollir, sans le noyer complètement. Certaines familles ajoutaient du sel, d'autres une cuillère de sucre ou une goutte de mélasse sombre pour créer une saveur douce. En quelques minutes, le pain de maïs absorbait le lait, gonflait et devenait tendre et chaud, créant une sensation entre le plat et le dessert. Ce n'était pas quelque chose à manger à la hâte, mais un plat pour s'asseoir, tenir sa cuillère lentement et écouter la vapeur monter dans la cuisine silencieuse. Les adultes l'utilisaient pour clore une longue journée, les enfants le recevaient s'ils avaient raté le dîner, et toute la famille comprenait que c'était le moment où il n'y avait plus besoin de parler. Ce plat ne demandait ni grande cuisinière, ni poêle chaude, juste un peu de lait chaud et le reste du pain. Avez-vous déjà mangé un plat qui rendait soudainement toute la pièce silencieuse parce que chacun ralentissait son rythme? Et est-ce que ces repas si simples sont vos souvenirs les plus durables? 10. Tomates et maïs cuits rapidement à la poêle. Ce plat apparaissait souvent quand il ne restait dans la cuisine que les choses les plus simples, mais que la poêle était prête. Des tomates en conserve et du maïs étaient versés, égouttés juste assez, puis mis dans la poêle avec un peu de graisse ou de beurre restant. Dès que le feu les touchait, les tomates commençaient à ramollir. La sauce bouillonnait doucement, tandis que le maïs gardait sa fermeté et sa douceur familière.
En quelques minutes, tout se mélangeait pour devenir un plat entre la soupe et la poêlée, chaud, parfumé et facile à manger. On le servait dans des bols, seul, ou versé sur du pain, du riz ou des pommes de terre restants. Ce plat n'était pas ostentatoire, ne demandait pas beaucoup d'assaisonnement, mais il rendait la cuisine beaucoup plus chaleureuse. Le rouge et le jaune dans la poêle donnaient l'impression que l'été était encore là, même s'il faisait froid dehors. C'était le genre de plat que l'on cuisinait non par envie, mais par besoin, et dont on se souvient parce qu'il était là dans les moments les plus difficiles. Avez-vous déjà senti qu'un plat simple rendait soudainement toute une longue journée plus supportable? Et si vous n'aviez que 5 minutes et quelques ingrédients familiers, que choisiriez-vous de cuisiner pour vous-même? Ces plats ne proviennent pas de cuisine luxueuse ou de recettes complexes, mais des jours où l'on devait se débrouiller avec très peu de temps et très peu de choix. Mais ce sont eux qui ont nourri des familles entières, des souvenirs et toute une époque révolue. Si vous avez vu l'ombre de votre enfance ou de l'ancienne cuisine de votre famille dans ces histoires, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage nostalgique dans les prochains épisodes.